Ce qui m'intéressait, c'était le format carte blanche, quoi. Interactivité. Mon corps se souvient. Modeler l'autoportrait. Geste pour émotion. Micmac au Mac. Interférence. Modelons notre enfance. L'écriture. Concocte ta soupe à émotion. Un humour fluxus. Galerie des expériences. Daphnis et Chloé. Le corps, l'esprit et la vie. Qui êtes-vous ici? Le cœur battant du musée d'art contemporain de Lyon, c'est par là. Suivez-nous, le musée comme vous ne l'avez jamais entendu. Prochain arrêt, musée d'art contemporain. Pour l'instant, on n'est pas encore trop allé voir au niveau de la musique, on a fait directement la visite de l'exposition et c'était assez intéressant. Pour ma part, je vais pas souvent voir des expositions comme ça d'art moderne, donc c'était assez intéressant de faire ce genre de choses. Il y a une bonne ambiance. Puis en fait, au contraire de Nathan, moi je visite souvent des musées et c'est jamais des jeunes, du coup c'est sympa de voir que des jeunes dans le musée. J-1 mois et demi, première réunion au musée. Bon, merci beaucoup déjà d'avoir répondu présent pour participer à cette nocturne. Donc nous, au musée d'art contemporain, c'est la deuxième fois qu'on participe. C'est un projet qui existe depuis pas mal d'années au musée des Beaux-Arts. Donc cette année, on a fait partie de l'appel à projet donc que vous avez reçu et auquel vous avez répondu pour être présent avec nous le 16 mars. Est-ce que tout le monde déjà est venu ici visiter une exposition ou... Ouais, presque. Mais c'est pas grave, hein, c'est l'occasion. L'idée aussi de la nocturne, c'est de pouvoir à un moment vous laisser la main, vous laisser carte blanche pour venir habiter le musée pendant une soirée. C'est vous qui l'inventez, c'est vous qui le partagez avec des publics qui sont pas n'importe quel public, c'est aussi un public étudiant. Donc on est vraiment dans cette idée-là de créer une soirée sur mesure qui vous ressemble, dans laquelle vous avez envie de vous amuser. Le film c'est super, le film est très bien, le film en haut, ouais, troisième. Je m'appelle Lucille Granier, je suis en troisième année d'histoire de l'art à l'université Louis Lyon 2. Et comme je souhaite m'orienter plus vers les métiers dédiés à la médiation, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de commencer à avoir une première pratique en fait de la chose. Donc on est venu aujourd'hui pour avoir une première présentation globale des œuvres, se faire une idée du projet et des attentes qu'on avait. Je crois que tout le monde est à peu près d'accord sur quoi faire. Très stressée du coup, pas envie de faire n'importe quoi, mais j'ai surtout hyper hâte de pouvoir me rendre crédible et pouvoir le noter sur mon CV et être là et dire à tous mes copains de venir me voir à la nocturne étudiante et occuper tout le monde, ça va être trop fun. Moi c'est Yael, je suis étudiante aux Beaux-Arts à Saint-Étienne, à l'ESSAD. Et moi c'est Salomé Trota, je suis aussi en école d'art et design de Saint-Étienne. Personnellement, je trouvais ça hyper intéressant de participer dans une structure auquel on a l'habitude simplement de visiter et on n'a pas forcément l'habitude d'y être invité en tant qu'intervenant et du coup c'était un peu une opportunité, surtout en tant qu'étudiant en première année, ça arrive pas souvent donc c'était vraiment un peu un honneur. Ouais, vraiment. Enfin, moi j'en ai jamais fait et donc c'est trop bien comme première expérience. Puis en plus j'ai l'impression que c'est hyper ouvert donc on se sent libre et ça enlève un peu la pression qu'il peut y avoir il faut préparer les médiations. Et puis en plus en tant que petit créateur, nous on nous demande de créer des choses quoi, à notre petit niveau. Et du coup je trouve que c'est trop intéressant de faire quelque chose à partir du travail d'artiste déjà. Ça donne plein d'idées, c'est hyper riche quoi. Alors peut-être que je peux commencer par une question. C'est ce que font beaucoup les médiateurs, c'est l'art de poser les bonnes questions. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce qu'est la médiation? Je sais pas, c'est expliquer ce qu'on voit, en donner du sens peut-être aux spectateurs. Ouais. Tenter de sensibiliser de nouvelles personnes au milieu de l'art. Oui. Ok, sensibiliser les publics à l'art, en effet, en général aussi, ouais. C'est vrai que c'est un terme qui est très général, la médiation. Souvent, pour le dire vite, on dit qu'on fait le lien entre les œuvres et le public. Mais il y a évidemment plein de manières de faire de la médiation.
Dans la médiation, il y a vraiment l'idée d'un échange et l'idée que c'est pas le médiateur qui est là pour délivrer un savoir unique et les gens qui sont là pour le recevoir. La médiation, c'est aussi un terme qui est né aussi avec toutes les problématiques liées à la réception de l'art contemporain, qui étonne souvent parce que on est moins habitué peut-être aux formes proposées par les artistes de notre époque. On n'a pas le recul historique aussi, donc tout est nouveau. Voilà. Et donc la médiation, pour moi, c'est surtout accompagner les publics pour qu'ils aient une approche sensible de l'œuvre, mais que ce soit la leur, que ce soit pas la mienne, que les gens ne découvrent pas l'œuvre à travers mes yeux, mais à travers les leurs. C'est surtout ce qui est important. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est faites une médiation qui vous ressemble. Parce qu'après tout, c'est vous qui allez porter votre voix et un propos aussi. Ne vous sentez pas complexé. Si on vous pose des questions, vous n'avez pas la réponse. C'est pas grave du tout. Soyez vous-même en tout cas, parce que c'est la meilleure manière aussi d'interagir avec le public. C'est aussi d'apporter de soi et de pas se dire ok, il y a une notice, il faut que je sois absolument, comment dire, que je colle à la notice de l'œuvre. Du coup, je m'appelle Ruby Balagizi. Je suis en première année à l'ESSAD à Saint-Étienne. Voilà, c'est tout début pour moi. Je trouve que c'est une super opportunité. J'ai déjà fait un petit peu de médiation. C'était vraiment dans un petit village, donc en fait, c'était pas hyper bien encadré. Mais là, je trouve que c'est une super opportunité. Et sur le CV aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, ça nous sensibilise davantage, même si on est dans des études d'art, à être confronté directement aux œuvres et en plus en parler aux autres. Je trouve ça hyper intéressant et ça me permet de m'exprimer aussi en public. Chose qui n'est pas forcément facile d'habitude, du coup voilà, c'est cool. Bonjour, je m'appelle Louison Delorieux, je suis étudiante en 3e année d'histoire de l'art à l'université Lyon 2. Moi je suis passionnée par l'histoire de l'art contemporain, vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je suis sensible globalement à tout, donc j'adore découvrir de nouvelles choses. Et quand j'ai vu effectivement qu'ils proposaient ça à l'université, j'ai voulu tenter le coup, donc j'ai voulu faire cette expérience, voir ce que ça pouvait m'apporter. Donc aujourd'hui, on a vu tout ce qui était possible avec une très grande possibilité, très grande liberté qui nous sera laissée, donc un plaisir fou. Je suis très excitée honnêtement, un peu stressée forcément, mais je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de pouvoir faire ce projet. Du coup, je m'appelle Camille, je suis étudiant en Master 1 Communication Culture à Sciences Po Lyon. On est sollicité chaque année en effet des étudiants pour participer à la communication étudiante de cette nocturne étudiante, plutôt du côté du MBA de base, mais là comme c'est le pôle des musées d'art qui est concerné par la nocturne, du coup pour les deux musées. On se charge de la communication aussi bien avec l'affiche de l'événement, d'un trailer et aussi après l'animation des réseaux sociaux. On sollicite tous les partenaires qui peuvent être des associations étudiantes ou des médias lyonnais aussi pour communiquer sur l'événement. Et après moi aussi, du coup, je vais participer à une médiation au MAC. Donc les missions seront bien différentes du coup. Voilà, ça va s'organiser par la suite. Oui, j'ai plusieurs idées, parce qu'il y avait une exposition sur le corps, donc ça m'avait beaucoup intéressé. Moi, je travaille un peu sur l'écologie queer et les corps queer, et justement, j'ai vu que Eddy Dubien faisait partie de la programmation. Donc, à la suite de l'expo L'Homo Mille Nature, il est de retour au MAC, et à mon grand plaisir. Donc, j'aimerais bien faire une médiation à ce niveau-là. Et sinon, il y a aussi une exposition vidéo de Jesper Schultz, il me semble. Et pareil, le contenu a l'air très intéressant, ça parle du cinéma et de la question de l'émotion chez l'acteur, et ça pourrait être aussi intéressant comme piste de médiation. Moi j'aimerais bien partir sur un atelier participatif également, donc soit du dessin aussi, mais ou peut-être de la pâte à modeler en rapport avec l'exposition du 2e étage, un autoportrait en pâte à modeler, des choses surtout participatives qui peuvent se passer sur toute la soirée, en fait, ce serait intéressant. J'avais peut-être envie de faire un atelier d'écriture et peut-être du coup organiser un moment à plusieurs, un peu dans le silence, où chacun peut écrire à partir de l'œuvre, peut-être une fiction ou de la description, enfin laisser l'imaginaire en fait un peu raconter une autre histoire à partir de ce qu'il y a déjà. Et après peut-être le mettre en commun, peut-être faire un petit livret ou... Voilà, je sais pas trop encore, faut le temps que je réfléchisse. On est un peu maître du jeu pour une fois, donc ça va être assez drôle de donner des directives, des protocoles en fait au public et de pouvoir peut-être en faire un objet complet à la fin, quoi. Et de le présenter, c'est cool. J-3 semaines, les projets s'affinent. Alors, petit accueil, bonjour. Venez trouver une petite place. Comment est-ce que... Tac, comment on lance la discussion? Ce qui peut être intéressant, je pense, d'un point de vue très pragmatique,
c'est d'avoir une petite idée de ce qui est déjà prévu. Comme ça, par rapport à ça, on peut peut-être rebondir. Merci pour l'entrée. Camille. Donc moi je partais sur la présentation de l'œuvre de Jesper Just. J'imaginais une introduction de la vidéo sur un format un peu classique, peut-être un peu en mode keynote ou TED Talk. La vidéo a révélé que ça allait être plus compliqué de faire ce type d'introduction vu que c'est en continu. Donc je me questionne depuis hier sur ce que je vais pouvoir faire à ce niveau-là. En tout cas, je ne sais pas si c'est possible d'envisager quand même d'intervenir dans la salle à un moment où la musique serait moins forte ou quand il n'y a pas de parole. Alors, on est aussi sur un temps un peu particulier qu'est la nocturne étudiante, avec l'idée de se permettre aussi une souplesse par rapport aux médiations plus traditionnelles peut-être, ou plus habituelles en fait, qui sont proposées par le musée. On va poursuivre avec... on fait le tour de la table. Lucille. Lucille, super. Moi, je vais plutôt me concentrer sur 3 œuvres de Georges Massenas. À la base, je suis très intéressée par la question du corps, donc ça me semblait assez évident de me tourner plutôt vers le premier étage. Et je voudrais commencer par une médiation un peu classique, où j'explique qui est Georges Massenas, comment est né Fluxus, si j'arrive à le faire comprendre qu'est-ce que Fluxus, et faire, si possible, réaliser un masque aux spectateurs qui serait un petit peu un moyen d'exprimer leur ressenti vis-à-vis des œuvres et pourquoi pas de la médiation. Ok. Alors on va essayer de... on enchaîne. Manon, elle n'est pas là. Wonjin, c'est ça. Du coup, j'aimerais traiter une particularité de son œuvre Growth. Du coup, j'ai d'abord pensé à la particule qui se propage dans l'espace. Et puis, j'ai trouvé à ce que la végétation, notamment le champignon, qui produit la musique en fonction de la communication entre eux. Le fil conducteur, il est relié à l'Arduino et c'est en le touchant qu'on produit en fait. Déclenche la réaction électrique. Oui, et j'ai besoin d'une enceinte pour amplifier. On listera ça, on listera les besoins. La version tactile du Térémine, quoi. Ah, c'est ça. C'est génial, c'est vraiment c'est très beau. Merci beaucoup. Eh bien, on va arrêter de faire durer le suspense, puis je vous propose d'aller voir les étages. Donc, chacune, de naviguer là où les œuvres qui vous intéressent sont installées. Oui. Alors, je vais essayer de retrouver les personnes qui avaient besoin du living. Ruby, vous avez vu le mur de dessin? Pas encore. Ah ben, on va y aller maintenant. Et puis... Le principe ici, c'est que tout est modulable. Donc le papier japonais, donc il fonctionne à l'eau. Je vous laisse le tester. Ça s'efface vraiment assez rapidement. Là, pendant le temps qu'on va discuter, je pense que ça va vite s'effacer, selon la quantité d'eau qui a été appliquée. Parce qu'on peut en mettre un peu moins, mais ça s'efface vraiment au bout de quelques minutes. Bien. J'ai hâte. Eh ben, je pense qu'on est pas mal. Merci. Merci. Ça va, Wonjin? Vous avez pu aller voir la pièce tout en bas? Ouais. Au premier étage. Vous l'avez vue ou pas? Oui. Ah, donc très bien, parfait. Et puis là-dedans, alors c'est une salle de conférence, donc c'est un peu bizarre de faire ce projet-là ici, mais pourquoi pas, franchement? Parce que là, vous avez une super acoustique pour pouvoir être vraiment tranquille. J'ouvre là pour aller allumer la lumière. La salle, elle est là. Et on peut vraiment être dans une écoute, là. Dès qu'on ferme la porte, on est vraiment tranquille pour écouter. Donc, à mon avis, c'est pas mal du tout. Et il suffit de retourner sur le petit palier pour avoir la vue sur l'œuvre. Donc, pour pouvoir discuter et puis être dans une atmosphère plus tranquille. Ouais. Bon, vendu, c'est bon? Vendu. Jour J, briefing avant le démarrage de la soirée. On a donc ce soir les DJ sets qui ne commenceront pas dans le hall tout de suite. Ils commencent dans un premier temps côté extérieur. En plus, il fait super beau, donc ça va jouer en notre faveur. Mais donc pour les projets qui ont lieu sur la mezzanine, il y aura forcément de la musique. Les portes sont ouvertes. Hein, donc voilà, on en a parlé. Si besoin de plus, c'est bon pour la salle de conférence qui est bien isolée, donc pas de souci. Question de la très 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 grande circulation du public ce soir, parce qu'on n'a pas de... on attend, on ne sait pas, entre 100 et 10 000 personnes. Vous êtes là pour faire ce que vous avez prévu de faire.
au mieux. S'il y a vraiment trop d'affluence et que vous n'êtes plus en mesure de gérer comme vous aviez prévu par petits groupes, parce que certains ont vraiment prévu que l'activité se passe pour un petit nombre de personnes, faudra s'adapter à la situation. Voilà, donc nous on essayera d'être... donc je disais, on sera à l'entrée pour accueillir, pour informer, et puis ensuite on verra où il y a blocage pour pouvoir venir vous aider à faire circuler le public ou s'il y a des coups de main à avoir sur certains endroits. Voilà. Bon, je vous souhaite à toutes, tous une très belle nocturne et voilà. Merci d'être là pour ce soir. Un peu stressé, ça va être de l'improvisation, même si le script est écrit, parce que ça dépendra de comment le public réagit, comment se déroule la vidéo, aussi la circulation dans la salle. Je dois un peu me mouvoir parmi tout ça. Mais aussi, il y a 10 minutes de musique forte, ou du moins intense, où je voulais pas du tout interpeller ou les personnes ou rentrer dedans dans leur propre interprétation. Donc je serai à l'extérieur, mais pour répondre à des questions. Donc ce sera une médiation plus classique à ce niveau-là. Interférence. Œuvre originale requiert médiation expérimentale. Au cours de la soirée, assistez à des tentatives d'introduction à l'intention de l'artiste, dans un souci de ne pas dénaturer l'appropriation par le public, lui-même spectateur de l'installation. Prolongeant cette notion d'acteur, une attention sera portée au jeu des émotions, à travers l'interprétation délivrée par Matt Dillon. En parallèle, se déroulera une réflexion plus générale sur le cinéma et ses codes, par le biais d'emprunts à l'univers de l'artiste et à son œuvre. Saurez-vous discerner les émotions jouées, les émotions ressenties, ou bien ce questionnement n'est-il qu'un prétexte pour sonder directement vos propres émotions? En effet, pour Yestarius, les émotions sont déconstruites, développées et émergeant d'expériences personnelles antérieures, en interaction avec le cerveau, le corps et la culture personnelle. It's time to go in. Golden light. Ça se déroule, on va dire. Là, je me tiens dans l'espace où les médiateurs se mettent en général lors des déambulations pour répondre aux questions du public si besoin, mais j'en ai pas encore eu. Donc on va dire que soit je fais des explications correctes, soit les gens sont fatigués d'être montrés au 3e étage. La lecture est fluide, donc ça permet de pas manger les mots de l'acteur. C'est le principal. Je suis pas toujours posté à l'endroit idéal au bon moment, mais c'est le jeu aussi de l'œuvre. Comme c'est cyclique, j'ai mis 6 minutes de gloire et après j'attends. Annelle Bonduel et Anna Martin-François, CNSMD de Lyon. Mon corps se souvient. Un infini des orteils aux cheveux. Rempli de foutoirs, il se recroqueville à tout va. Il s'inonde de lumière et de son. Il retient ce que tu me donnes. Mon corps se souvient. Assis avec tous ses bagages. Il tremble facilement. Et les mots lui font quelque chose. Je pense on a un petit peu peur parce qu'il y a pas mal de choses techniques qu'on n'a pas tout à fait eu le temps de bien caler. Mais en même temps, il y a un truc assez excitant ça va être un peu la surprise pour nous aussi. Donc, Oui, c'est une pièce chorégraphique qui est plutôt créée pour la scène, dans l'optique de le jouer scéniquement. Et donc c'est assez intéressant aussi de se demander quelle va être la proximité avec le public et comment l'espace va se dessiner avec tout ça. Du coup, c'est une pièce chorégraphique qui s'appelle Wetter, qui veut dire météo. Et en allemand. En allemand. Et on a voulu partir de l'idée de à quel point notre histoire et notre mémoire est inscrite dans notre corps. Et comment ce qu'on a vécu se manifeste tout simplement quand on observe juste quelqu'un qui se tient dans la rue ou dans un canapé.
Et donc c'est une pièce qui dure 20 minutes et c'est un duo qui a été chorégraphié et pensé par toutes les deux et qui est aussi interprété par toutes les deux. Situation générale et évolution, il y aura une dépression de 953 hectopascales entre Islande et Féroé. Se déplaçant vers l'est est prévu 959 hectopascales en mer de Norvège. Voilà, si on touche des motifs, il y a du son qui vibre et qui sonne. Et toutes ces compositions, c'est moi qui a fait... Qui avait tout créé. Oui, tout créé. Voilà, vous pouvez expérimenter, vous pouvez toucher. Je suis fascinée là, parce que moi ça me... Moi c'est Wonjin et je suis étudiante aux Beaux-Arts de Lyon. Et je vais faire une médiation qui montre les toucher, la visualisation et voir le son. L'interactivité. Vous êtes invité à une réinterprétation tactile auditive qui s'inspire de la prolifération du son, de la même manière que le champignon développe une communication électronique. À partir de motifs à toucher, en dispositif électronique musical, l'Arduino exécute des sons qui se propagent dans l'espace. Ouais, j'adore. C'est fabriqué ça, c'est bon. Est-ce que les autres touches, elles sont bien? Les gens qui touchent et qui fait une musique interprétée, mais qui est improvisée. Donc c'est pas ma manière de jouer avec tout ça. Et du coup, les publics recréent une musique totalement différente. C'était impressionnant. Malongo, en L2 Histoire de l'art à l'Université Lyon 2. Le corps, l'esprit et la vie, à travers l'exposition Incarnation, le corps dans la collection, un parcours d'initiation à l'histoire de l'art des années 60 et à la notion de phénoménologie. Je vous guide sur 3 grands axes, l'expérience limite du corps, l'art et la vie et l'éphémérité. Voilà. Je vais essayer d'aborder des gens précis. Après, je vais faire une petite introduction à commencer ici parce qu'il y a 3 artistes que je présente qui sont juste ici, donc ça tombe très bien. Après, je fais un grand tour pour aller voir Denis Oppenheim. Et après, je reviens pour présenter Fluxus, Nam June Paik, Ben et après Henri Huguetto qui est derrière. Voilà, c'est mon parcours. Ça va faire un peu de marche. J'ai pas encore fait de visite, j'attendais qu'il y ait un peu plus de monde qui arrive. Mon souci, c'est que c'est la première fois que je fais une médiation et que je ne sais absolument pas comment aborder les gens. Je sais pas comment attirer l'attention pour que certaines personnes s'arrêtent m'écouter. Je sais pas encore comment je vais faire. C'est vrai que mais la médiation postée, c'est le plus difficile parce que en effet, le public n'a pas forcément envie qu'on vienne le chercher pour le parler. Alors c'est une soirée spéciale ce soir, c'est la nocturne étudiante avec des médiations qui sont annoncées. Mais c'est vrai que c'est plus simple de se lancer dans quelque chose comme voilà, les ateliers pâte à modeler en haut, les ateliers de dessin, ou de se lancer dans du faire, parce qu'on peut, voilà, comme ça, et puis ça déride, et ça permet d'avoir un premier outil qui entraîne ensuite vers la discussion, vers le dialogue. Donc voilà, on tente ce soir, on teste. 23h, les salles d'expo ferment, la soirée se poursuit avec les DJ sets. À la base, je pensais plutôt qu'on allait faire de la médiation traditionnelle, quoi. J'ai postulé pour faire ça, pour découvrir un peu le fonctionnement d'un musée et tout, enfin faire la partie un peu interne, quoi. Et puis, en fait, du coup, après, j'ai découvert qu'on pouvait amener un projet à soi. Et du coup, j'ai trouvé ça encore plus cool. Alors, réécriture. Un atelier d'écriture à faire individuellement ou par petits groupes. À partir d'une liste de mots,
vous produirez dans un temps limité un texte inspiré de l'œuvre de votre choix. Une liste de couleurs, de matières, de formes, de verbes, de gestes, de sensations perçues, de sons, d'images. Une fois ces groupes de mots composés indépendamment les uns des autres, le but est de les regrouper et de les disposer d'une certaine manière. Ainsi, on peut créer des vers libres ou de la prose, la mise en forme et la longueur du texte sont libres. Chacun se réapproprie les œuvres et apporte une lecture unique, basée sur son propre regard, sa propre perception. Enfin, chaque production serait punaisée sur un panneau, les interprétations de chacun toutes rassemblées. Franchement, là, c'est une première, c'est un début. Donc voilà, on y va un peu à l'aveugle, au fur et à mesure, quoi. On sait pas trop comment en faire. Mais c'est sûr qu'à renouveler, après, on sait mieux comment s'y prendre, installer des choses. Carrément, je trouve, j'aimerais bien refaire. Ouais. C'était une expérience cool, les gens sont cool. Voilà. La base, c'est quand même plus poisson rire. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais par contre, on s'est dit quand même que ça valait le coup d'essayer, par curiosité. Voilà. Et c'est vrai que moi j'ai bien aimé dans le sens où c'était vachement détendu. Ça faisait moins, plus tranquille en fait que la journée où c'est silencieux, il y a une sorte de distance. Alors que là, comme tout le monde est un peu détendu, après c'est plus, je sais pas. Ouais. C'est un peu parti en vrille. Parce qu'en fait, ils ont juste tous commencé à faire des masques, ce qui est super. Mais c'est plus comme quelque chose qui est à disposition et j'ai pas le temps de leur expliquer. Enfin, comme je les ai pas tous vus avant, je leur ai pas forcément expliqué pourquoi il y a cet atelier masque, qu'est-ce que c'est, la réflexion qui va avec le masque. Mais au moins ça plaît, c'est déjà ça. Georges Massionas, un humour fluxus. Georges Massionas est un artiste phare du mouvement artistique Fluxus. L'amitié, l'humour et avant tout l'autodérision, ainsi qu'un désir rebelle vis-à-vis de la société et du marché de l'art, sont autant de dynamiques formatrices de l'œuvre de Georges Massionas. Après un temps de discussion, réalisez un masque de vous-même, en référence au masque que Georges Massionas fabriquait de manière à tisser toutes sortes de liens avec ses proches, que ce soit à propos de leur santé ou bien de leur personnalité. J'apprends que organiser un atelier craft dans un espace muséal, c'est pas facile parce qu'il y a des contraintes extérieures qui font que tu peux pas le mettre à côté de ton emplacement, ton lieu de poste. Et du coup, ça donne une certaine indépendance et liberté aux gens, ce qui est bien, vu que les idées viennent vraiment d'eux. Et comme j'avais déjà disposé plusieurs masques avant, souvent ils auraient quand même réalisé des masques, donc ça fait du sens. Mais je peux juste pas être à deux endroits en même temps et il aurait fallu que ce soit plus proche pour que je puisse garder un œil dessus. Mais c'est ok, c'est ok. Et c'est ok aussi, chacun a sa propre pratique muséale et du moment qu'ils apprécient les œuvres et que ça les fait se questionner, c'est le plus important. Ça me permet aussi de me mettre à la place des médiateurs culturels que je vois, auxquels je vais pas forcément parler et ça donne envie d'aller leur parler en fait, maintenant qu'on est à leur place. Ouais, c'est assez original. Le concept en général, il est bien. Parce qu'on sait qu'on est à Lyon, il y a plein de trucs à faire, on n'a pas forcément le temps ou l'envie et c'est bien de faire des nouveaux trucs et de rendre ça accessible du coup pour les étudiants, c'est top, ouais, c'est cool. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Vous pouvez également inviter vos proches à nous écouter et à s'abonner. C'était Prochain Arrêt, le podcast du Musée d'Art Contemporain de Lyon.